Sun Culture, actu, portrait, sortie, Charlotte Farouot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Sun Culture. Un Sun Culture qui fleure bon les planches du théâtre municipal de Rezé ce matin. À mes côtés, Sylvie Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne et membre de la troupe des Roussy-Pontins. Les Roussy-Pontins qui qualifient les habitants de Pont-Rousseau. On peut le rappeler, en tout cas pour moi qui étais novice. Alors avant d'évoquer avec vous la pièce La Griffe que vous allez interpréter à la fin de ce mois d'avril, peut-être revenir sur la création de cette troupe de théâtre. On connaît notamment la revue de la Cloche. La troupe des Roussy-Pontins a également sa revue et elle est loin d'être en reste. Oui, tout à fait. Donc, l'association du théâtre des Roussy-Pontins s'est fondée dans les années 80 et a pris le relais de la revue en 88. A signé sa première comédie-revue en 88. Elle regroupe combien d'adhérents aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça représente 80 adhérents. Et vous avez 2 spectacles. Alors, il y a la revue qui est au courant du mois de novembre. Oui, les 3 premiers week-ends de novembre. Et là, qui regroupe, alors c'est un spectacle pluridisciplinaire, j'imagine. Tout à fait. Donc là, on regroupe danse, chant et théâtre. Avec chaque année une nouvelle thématique ou Tous les ans, oui, on reprend à zéro, on reconstruit un spectacle, on réécrit les textes des chansons, les textes d'acteurs et de nouvelles chorégraphies. Et on refait des costumes et de nouveaux décors. Vous avez déjà la thématique pour cette année ? C'est en cours. C'est un bon chemin. On n'en saura pas plus ? Pas plus, non. Pour l'instant, voilà. Globalement, le chemin est tracé, effectivement. Mais voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire dessus pour que ce soit vraiment définitif. Vous avez rejoint la troupe il y a longtemps, vous, personnellement ? Alors oui, moi, j'étais à la création, donc... D'accord. Voilà. Et pourquoi ce choix de théâtre ? Eh bien, c'est tout d'abord parce que mon mari était dedans et voilà, je crois qu'on a fait notre chemin ensemble. C'était très intéressant de découvrir le théâtre. Moi, au départ, j'étais danseuse et le théâtre me faisait extrêmement peur. Et finalement, l'âge faisant qu'on est obligé d'arrêter la danse à un moment et les planches manquent. Et voilà, on se retrouve sur scène et est capable de parler aussi. Alors vous serez sur scène au mois d'avril, donc les 24, 25 et 26 avril, pour une pièce de théâtre seulement. Alors il n'y aura pas de danse cette fois-ci. Non, là il n'y a pas de danse. Une pièce intitulée La Griffe, donc de Claude Dana et Laure Bonin. Peut-être nous parler de l'histoire de cette pièce ? Oui, alors cette pièce se passe sur l'autoroute A71 en pleine nuit. On tombe en panne d'essence. Pas de chance, c'est blocus des routiers. Donc, il n'y a plus d'essence non plus dans la station-service. Et donc, Irène Coleman, qui est une célèbre styliste de prêt-à-porter, se retrouve avec sa mère, qui lui fait quand même un petit peu de misère, qui lui casse un peu les pieds, sa sœur qui est jalouse d'elle, et son amant qui commence à exiger soudainement de l'attention, que jusqu'à présent ne lui avait pas tellement apporté. Elle est sur le point de se faire racheter, sa griffe, par des Américains, des Japonais. Donc, elle est dans une situation un peu stressante. Et donc, se retrouver renfermée comme ça pendant toute une nuit, eh bien, elle est obligée les règlements de compte se règlent un petit peu en famille, là. Donc, c'est un petit peu un huis clos, avec des affrontements drôles et un petit peu cruels aussi. Qui se passe de nuit ? Oui, ça se passe de nuit, ouais. Alors, comment on met en scène un spectacle de nuit comme ça ? C'est de nuit et pas, puisque c'est dans une station-service. Donc, voilà, ça pose pas trop de problèmes, en fait. Pas trop de problèmes de mise en scène. De mise en scène, non. Vous êtes 5 sur scène, oui. Je crois. Donc, oui. 3 rôles féminins. Oui. Et alors, parlez-nous de votre personnage. Vous interprétez le personnage principal, oui. on peut dire. Irène Coleman, oui. Qui a été interprété par Muriel Robin en 2004. Oui. Ça va peut-être pas trop lire. Je n'ai pas l'intention de jouer du Muriel Robin. Là n'est pas le cas. Par contre, non, c'est un personnage intéressant puisque voilà, il y a plein de choses à l'intérieur d'elle, des choses étouffées, les choses qui vont finir par éclater parce que un peu la goutte d'eau va faire déborder le vase un petit peu, quoi. Et non, c'est passionnant, en fait. Ouais, c'est un état d'esprit assez intéressant chez vous. Vous vous êtes réapproprié le texte, il est tel que la pièce, tel qu'il a été écrit, ou vous êtes permis peut-être de remodeler certains passages ? Globalement, il est tel qu'il a été écrit. C'est vrai qu'il y a peut-être eu des petites phrases de supprimer, des petites choses pour alléger un petit peu ou raccourcir un petit peu, parce qu'il y avait quand même des beaux passages de grandes tirades. Donc on les a un petit peu peut-être simplifiés, celles-ci. Mais globalement, non, c'est le texte tel qu'il a été écrit, ouais.
Vous en parliez, le monde de la mode est présent aussi. C'est pas Oui. un monde spécialement facile. Vous vous êtes renseigné, vous avez regardé certaines grandes créatrices de mode ou certains films pour vous inspirer? Alors, non, pas vraiment, je vais être franche, non, pas vraiment. Par contre, ce qui m'a amusé, c'est qu'effectivement, au niveau de la revue, je suis dans l'atelier couture et dans la création des costumes. Donc, quelque part, il y avait un petit clin d'œil qui était pas inintéressant. Il n'y a pas d'hasard. Peut-être, je sais pas. Alors, tous les printemps, la troupe met sur scène une pièce de théâtre, Oui. alors, diverses et variées, dans différents genres. En 2008, c'était une pièce de Jean Anouilh, La Culotte, une pièce de Josiane Balasco en 2013, Benice Bar. Comment vous choisissez ces pièces au sein de la troupe? Alors, en fait, ça dépend un petit peu de qui va jouer, qui est présent, si on est 6, si on est 5. Donc, on va choisir en fonction du nombre de personnages. Et puis voilà, donc après, on fait pas mal de lectures, on sélectionne. Et puis après, c'est au choix c'est voté par le groupe qui va jouer. Il y a 3 représentations. Oui. Cette année, alors 3 dates, mais 4 représentations. Une représentation un peu spéciale dont vous pouvez nous parler, peut-être? Oui, alors cette représentation aura lieu donc le samedi après-midi et c'est au profit de la mucoviscidose, de l'association de la mucoviscidose qui, du coup, cet après-midi-là, va gérer elle-même les entrées. Samedi 25 avril, Voilà. à partir de 14h30. C'est pas frustrant quand on travaille sur un spectacle de ne jouer que 3 fois, ou du moins 4 fois? Un petit peu quand même, si. Mais bon, on se dit c'est ça ou c'est rien, donc c'est déjà beaucoup. Et il n'y a pas la possibilité dans l'année peut-être de proposer le spectacle dans d'autres théâtres nantais? Non, parce que je pense que déjà Nantes a quand même beaucoup de troupes, dans les entourages aussi, il y a beaucoup de troupes amateurs partout, donc c'est difficile d'aller se vendre ailleurs. Et puis et on est aussi beaucoup pris, donc entre la revue qui nous prend quand même beaucoup de temps. Donc là, effectivement, la pièce finie, il va falloir se pencher sincèrement sur la revue. Et puis, on a aussi l'atelier théâtre au mois de juin, donc il faut aussi penser à ça. Donc, c'est pas toujours facile, en fait, de retrouver d'autres dates. Les ateliers théâtre qui sont ouverts aux jeunes? Oui, C'est aux ça? jeunes enfants à partir de 8 ans, de 8 à 18 ans. Que vous animez, notamment? Oui, entre autres. Et de quelle manière se constituent les ateliers? Il y a un spectacle de fin d'année, un rendu, enfin de fin de cycle? Oui, voilà, on va pas dire, c'est un spectacle entre guillemets. C'est d'abord parce que ça fait partie de l'atelier théâtre, ça oblige les enfants à se présenter sur une scène. Et donc on est 4 groupes. C'est plutôt par rapport à l'âge que par rapport au niveau ou quoi que ce soit. On fait plutôt par rapport à l'âge pour que ça fasse des groupes, que les enfants se trouvent bien. Et voilà, donc on essaye de leur inculquer l'écoute, petits exercices théâtraux et une mise en bouche du texte. Est-ce que vous travaillez sur l'écriture ou c'est encore Ça arrive, jeune? oui, Ça arrive ça également? arrive quelquefois, parce que c'est pas toujours évident quand on a un groupe d'enfants de trouver des pièces à adapter et tout ça. Donc ça arrive effectivement. Enfin moi ça m'est arrivé plusieurs fois de me mettre à l'écriture par rapport au groupe que j'avais constitué, oui, que j'avais avec moi. Alors justement, la pièce La Griffe est une pièce écrite, on peut citer les auteurs par Claude Dana et Laure Bonin. Est-ce qu'à terme, vous envisagez peut-être d'écrire votre propre pièce de théâtre pour le printemps? Des fois, on en parle. Des fois, on en parle. Mais là aussi, comme on écrit pour la revue, c'est vrai que ça laisse peu de temps pour la pièce. Donc on se dit peut-être qu'un jour, si on retraite, on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est attirant. C'est attirant. Vous auriez des thèmes sur lesquels vous souhaiteriez écrire? Comme ça, non, je ne sais pas. Non. Vous parliez de la revue en disant que ça prenait énormément de temps de travail. Justement, alors combien de temps la revue est-elle à l'affiche et combien de temps de préparation il y a dans l'année? Alors, la revue est à l'affiche sur 3 week-ends, ce qui représente 13 séances, donc c'est quand même aussi intensif, 13 séances avec 3 week-ends, donc on a des séances en semaine, à savoir que tout le monde est bénévole, à part l'orchestre bien sûr, qui est un orchestre professionnel, mais on est tous bénévoles, donc ça veut dire que tout le monde travaille en dehors de ça. Et quant à la préparation, elle se met réellement en place après les vacances, début septembre, où là, les répétitions démarrent, pour tout le monde, la danse, le chant, ça s'enchaîne. Construction de décors et conception des costumes. Mais en amont, voilà, comme je vous disais, on a déjà un premier filage, une première décision sur le programme de la prochaine revue, donc on est déjà en travail par rapport à ça. Au niveau des personnes qui adhèrent à la troupe, est-ce que vous trouvez qu'il y a de plus en plus de noms? Alors, on sait que les comédies musicales sont de plus en plus à la mode, il y a beaucoup plus d'émissions, notamment pour les jeunes qui portent sur la musique, sur la voix. Est-ce que vous le ressentez, vous, au quotidien dans les personnes qui rejoignent la troupe, ou pas du tout, ça n'a pas réellement d'influence? Non, pas spécialement, non.
Aucune influence. Oui, non, oui, j'ai pas l'impression, non. On a l'impression un petit peu que la revue, par rapport, pour certaines, enfin pour les jeunes, c'est quelque chose de ringard. Oui. Donc voilà, donc on essaye de... Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent, on a énormément rajeuni notre cadre d'acteurs, de chanteurs et tout ça. Donc on espère que ces jeunes-là fassent découvrir ça à leurs amis, à leurs copains et qu'on rajeunisse notre public. Ça commence à venir, mais c'est encore timide. Est-ce qu'on peut vous rejoindre dans la troupe pour des gens qui seraient intéressés de faire du théâtre ? Alors, c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile, quoi. Parce que bon, on est un groupe, alors voilà, comme je vous disais, ben là, c'est fait. Enfin, la distribution pour la prochaine revue est relativement lancée, on sait qui va participer ou pas. Par contre, c'est vrai que des chanteurs sont partis, donc il y a eu un appel d'offres pour des chanteurs. Voilà, donc il y a 3 jeunes chanteurs qui viennent de nous rejoindre cette année. Donc l'année dernière, c'était 3 nouvelles danseuses. Enfin bon, ça tourne quand même. C'est plus au niveau des comédiens que ça tourne un petit peu moins bien. Voilà. Mais cette année, si on a une nouvelle comédienne aussi, donc voilà, ça tourne un petit peu. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de faire du théâtre, de la danse, d'être sur scène ? D'être sur scène. Et c'est difficile à dire. Je sais pas. Ça apporte beaucoup de choses. Je sais pas, j'ai l'impression que ça libère un petit peu. Ça oblige de travailler sur des choses. Je sais pas, c'est un peu curieux comme sensation. De travailler en groupe également. Oui, c'est ce travail de groupe, de partage, de l'écoute de l'autre. C'est important. Mais personnellement, je sais pas, ça me fait du bien. Comment, je sais pas. Vous conseilleriez Oui, je pense que c'est une très bonne thérapie. Au niveau des ateliers pour les enfants, peut-être, alors est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Ce sera au courant juin ? Alors, ça peut être une préinscription. En fait, oui, souvent les inscriptions, on les fait à l'occasion au mois de septembre, à Rezé, il y a le forum des associations auquel on est présent et auquel les enfants peuvent venir se préinscrire et voilà. Si vous aviez quelques mots à dire pour pousser les spectateurs à venir vous voir jouer fin avril au spectacle de la Griffe. Eh bien, s'ils veulent passer un bon moment et entendre des jolis mots, parce que c'est très joliment écrit. C'est une pièce qui est très très bien écrite et qui est drôle avec un peu de cruauté et c'est très fin. Non, vraiment, s'ils ont envie de se distraire, il faut venir. Parfait, on va rappeler les dates. Donc ce sera le vendredi 24 avril à 21h, samedi donc 2 représentations, une au profit de la lutte contre la mucoviscidose à 14h30, une autre à 21h et puis dimanche tout finira en beauté dès 15h. Merci Sylvie Lefebvre de nous avoir rejoints. Merci à vous.